Et il y a encore des perturbations aujourd'hui. Les écoles sont fermées, les autoroutes sont encore inondées et il y a des perturbations à l'aéroport de Dubaï. Que s'est-il passé météorologiquement parlant, Virginie? En fait, c'est une goutte froide qui a stationné pendant plusieurs heures sur le golfe Persique. Une goutte froide, alors c'est ce que vous voyez, c'est un front orageux qui a circulé très vite. En fait, c'est tout simplement une poche d'air froid en altitude, 5000 mètres d'altitude, avec une zone de basse pression qui entre en conflit avec de l'air très chaud dans les basses couches. Il faut savoir qu'à Dubaï, en ce moment, on a quand même des températures entre 27 et 32 degrés. Alors, il se trouve qu'en fait, cette goutte froide a stationné plusieurs heures. Elle a été alimentée sans arrêt par l'air chaud, donc près du sol. Et ça a donné des systèmes donc orageux actifs. C'est ce que vous voyez en rouge. 4 systèmes orageux qui ont circulé avec des orages qui ont donné de très très fortes précipitations. Donc près de 160 mm de pluie en l'espace de 24 heures. Normalement, on est sur une normale annuelle de 80 mm. Donc oui, c'est 2 ans de pluie en l'espace de quelques heures. Et effectivement, on n'avait jamais vu ça depuis 75 ans. Ouais. Comment expliquer qu'ils aient autant été pris de court? Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que en fait une goutte froide, c'est très compliqué à prévoir. En fait, elles sont souvent donc isolées de la circulation atmosphérique, donc on a du mal à les voir sur les modèles météorologiques. Elles ont des mouvements qui sont très aléatoires, c'est-à-dire que soit elles peuvent stationner plusieurs heures comme ça a été le cas là, soit elles peuvent circuler très rapidement et ça en général on le voit que quelques heures avant, et elles peuvent donner donc des orages quand elles fondent sur place. C'est exactement ce qui s'est passé là, et même un orage c'est difficile à prévoir, on le voit chez nous en France par exemple donc l'été, parce que ça dépend d'énormément de paramètres, soit la température, ce qu'on arrive plus ou moins à voir, mais après ça, ce qui entre en jeu aussi c'est la nature des sols, la végétation et aussi les reliefs. Et en l'occurrence, là, vous le voyez, la nature des sols, c'est extrêmement bétonné. Oui. On a très peu, voire donc des systèmes d'évacuation qui sont quasi inexistants. Donc, ce qui peut expliquer que ces pluies, en fait, ont tout simplement donné ces inondations exceptionnelles. Incroyable. On en vient à ce sujet qui vous a mis en colère tout à l'heure, Virginie, ce défilé de chameaux dans les rues de Paris samedi, c'est pas une blague, hein. C'est très sérieux, ça va se passer dans le très chic 7e arrondissement. Il y aura pas que des chameaux d'ailleurs, on pourra avoir des dromadaires, des lamas, des alpagas. Et c'est vrai qu'avec Virginie, on comprend pas très bien le but de l'opération. Explication avec Louise Lebrun et Edgar Becquet. Les chameaux. Et le temps est printanier dans le sud-est cet après-midi avec un beau ciel bleu ici, vous le voyez du côté de Fréjus où le thermomètre affiche 15 degrés. En revanche, partout ailleurs, c'est beaucoup plus automnal en lien avec une dépression qui se situe actuellement, vous le voyez, sur le golfe Persique et donc qui a expliqué ces très fortes précipitations du côté de Dubaï. En revanche, plus à l'ouest, on a un dôme de haute pression, un anticyclone sur l'Atlantique qui protège les régions les plus à l'ouest. Mais entre ces deux systèmes, avec l'orientation du vent au secteur nord-ouest, on a de l'air froid qui s'est engouffré sur le pays avec des températures qui étaient bien basses ce matin, notamment en Normandie. On a quelques averses qui concernent les régions de la moitié nord et de l'est aussi donc pour ce mercredi après-midi. Alors demain matin, on va retrouver encore de l'instabilité du sud-ouest vers l'est du pays. Beaucoup de nuages, des averses avec donc de la neige attendue à basse altitude, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. La journée va démarrer sous le soleil entre la Bretagne, la Normandie ou encore le Nord-Pas-de-Calais ainsi qu'en Île-de-France. En Méditerranée, le soleil va briller aussi avec encore pas mal de vent. Dans l'après-midi, on aura quelques nuages et précipitations sur les Alpes-Maritimes. Encore du soleil sur la Côte d'Azur. Un ciel un petit peu mitigé sur les régions les plus centrales. Et puis partout ailleurs, vous allez pouvoir profiter d'un temps calme et très lumineux. Quant aux températures, ce sera bien frais. Là où le ciel aura été dégagé avec 1 degré à Nancy, 5 à Paris. Comptez 8 degrés à Marseille, 11 à Nice déjà le matin. Et puis dans l'après-midi, les températures seront en hausse au nord. C'est l'effet inverse avec l'ensoleillement, la masse d'air qui se réchauffe. 11 à 15 degrés donc pour les régions les plus au nord. Et il fera aussi très doux dans le sud-est, en Corse. 17 degrés à Nice, à Montpellier. 18 degrés si vous habitez à Bastia. Et pour la journée de vendredi, les régions de la moitié nord seront sous les nuages. Quelques pluies aussi attendues dans le nord-est. Alors que au sud, le soleil sera bien présent. Les températures vont pas beaucoup bouger, au moins encore pendant une semaine. C'est la fraîcheur qui va dominer. Et puis pour votre week-end, les régions les plus à l'est seront encore sous les nuages avec quelques averses, toujours de la neige en montagne. Et puis partout ailleurs, c'est le soleil qui s'impose, notamment entre la Gironde en allant vers la Méditerranée, avec des températures donc plutôt dignes de l'automne.